Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment Banque Populaire et BNP Paribas. Alors avant de commencer la comparaison, nous allons d'abord présenter brièvement ces deux banques. Banque Populaire a été fondée en 1878 et c'est une banque mutualiste française qui propose aujourd'hui plusieurs services bancaires et financiers particuliers. Face à elle se trouve BNP Paribas qui est également une grande banque internationale mais qui est fondée cette fois-ci un peu plus tôt en 1848. Voilà, qui présente aujourd'hui plus de 70 pays et plusieurs services bancaires également. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai sélectionné des critères clés et essentiels sur lesquels nous allons nous baser pour faire la comparaison, notamment les frais tout simplement. Alors nous allons étudier sur 3 points: les frais, les échanges de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. En ce qui concerne dans les échanges de devises, Banque Populaire inclut une marge commerciale qui est à remarquer, voilà, avec un pourcentage généralement sur les échanges que vous allez effectuer, contre BNP qui propose des services gratuits en ligne, mais avec 4 euros en agence, donc c'est payant en agence, mais c'est totalement gratuit en ligne, ça peut être un avantage plus tard. En ce qui concerne les transferts internationaux, tu as des frais variables selon le montant et la destination, bien entendu, et sur lesquels généralement on appliquera des pourcentages entre 0,1 et 1% de majoration sur le montant transféré chez Banque Populaire. Du côté de BNP Paribas, donc c'est plus 2,5% et plus 3 euros par transaction. Voilà, donc après, je pense que d'un côté, tu as Banque Populaire qui te propose justement de faire une majoration de 0,1 à 1% sur le montant transféré. Et BNP qui te propose plus de 2,5% sur le montant, en plus de 3 euros à payer par transaction. Bon, après, je pense que c'est beaucoup plus avantageux de faire une transaction internationale chez Banque Populaire parce que les frais te reviendront moins. En ce qui concerne donc les frais de carte, tu as exactement les mêmes frais des deux côtés. Donc, les cartes sont à partir de 40 euros chez Banque Populaire. Et c'est pareil chez BNP, donc c'est pas vraiment un élément de distinction de ce côté-là. On va donc tomber sur le deuxième critère important aujourd'hui, le taux de change. En ce qui concerne le taux de change, Banque Populaire te propose un taux de change très compétitif, mais qui inclut généralement une marge commerciale qui n'est pas à négliger. Du côté de BNP Paribas, tu as un taux de change qui est également basé sur le marché interbancaire, mais avec une majoration à hauteur de 2,5%. Je trouve vraiment que c'est énorme comparé à ce que Banque Populaire fait. Généralement, les majorations de Banque Populaire sont entre 0,5 et 1,5, donc BNP 2,5, je trouve que c'est assez énorme. Et ensuite, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer sur les transactions en devises étrangères du côté de Banque Populaire, notamment pour les paiements par carte à l'étranger. Et du côté de BNP également, c'est la même chose. Des frais supplémentaires sont possibles, mais pour les paiements en devises hors euro. Voilà, donc chacun des deux applique des frais supplémentaires sur les transactions qui sont à l'étranger. En ce qui concerne la transparence, ces deux banques nous proposent la meilleure transparence possible en proposant chacune d'elles des simulateurs de frais qui te permettront d'avoir justement une vue ou alors de visualiser clairement les frais que tu devras payer avant chaque transaction. Donc ça peut s'avérer être un avantage plus tard de connaître quels frais tu vas dépenser pour chaque transaction. Donc en ce qui concerne la transparence, ces deux banques sont à égalité parce qu'elles proposent justement des services très clairs qui te permettront d'avoir une transparence meilleure sur les transactions. Prochain critère, couverture et emplacement. Voilà, donc on va étudier les couvertures et les emplacements donc sur 2 points, les devises supportées et enfin les pays disponibles. Donc, ce qui concerne les devises supportées, Banque Populaire te propose jusqu'à 50 devises contre BNP Paribas qui, elle, propose jusqu'à 80 devises. Donc, c'est assez énorme du côté de BNP Paribas. C'est 30 devises de plus que Banque Populaire. Donc, c'est très avantageux après. Et en ce qui concerne les pays disponibles, tu as du côté de Banque Populaire plus de 200 pays et du côté de BNP Paribas, tu as plus de 70 pays à travers le monde. Donc, c'est beaucoup moins que ce que Banque Populaire propose. Banque Populaire s'avère donc être plus utile ou alors plus suggéré pour des personnes qui se déplacent constamment et qui sont justement en voyage permanent. Donc, après, je pense que le nombre de devises de BNP Paribas n'est pas également à négliger. C'est également un atout considérable face à Banque Populaire. Prochain critère, les vitesses de transfert. Nous allons donc nous attarder sur deux types de transferts, notamment les transferts locaux et les transferts internationaux. En ce qui concerne les transferts locaux, tu as Banque Populaire qui te fait des virements SEPA en 1 à 2 jours ouvrables contre BNP Paribas qui fait des virements SEPA en 1 jour ouvrable. Donc, c'est beaucoup plus rapide du côté de BNP Paribas qui effectue généralement ces transferts en maximum 1 jour
contre Banque Populaire où les transferts peuvent aller jusqu'à 2 jours ouvrables. Donc, c'est un avantage pour BNP Paribas. En ce qui concerne les transferts internationaux, donc tu as jusqu'à 3 à 5 jours ouvrables du côté de Banque Populaire contre 1 à 3 jours ouvrables du côté de BNP. C'est énorme cette différence. Donc, si tu recherches une banque très connue, alors réputée pour sa vitesse de transaction, je te conseillerais BNP Paribas par rapport à Banque Populaire. Prochain critère, les options de transfert et de paiement. En ce qui concerne les options de transfert, on aura les types de transfert et enfin les fonctionnalités uniques de ces deux banques. Donc, Banque Populaire te propose comme type de transfert des virements bancaires, des paiements par carte, des prélèvements automatiques qui est assez similaire de ce que BNP Paribas propose, des paiements par carte également, des paiements mobiles, mais également il y a une option qui est rare, qui n'est que chez BNP, des transferts rapides via l'application mobile. Et en ce qui concerne donc les fonctionnalités uniques, Banque Populaire ajoute à sa gamme justement des paiements mobiles via Apple Pay et Google Pay. BNP Paribas propose des options d'investissement automatisées et des outils de gestion de patrimoine qui après peuvent être des avantages ou des outils très utiles pour les utilisateurs qui aimeraient pouvoir gérer leur compte depuis chez eux ou alors depuis leur application mobile. C'est vraiment très avantageux, je pense. Après, ça peut être un détail qui pourrait différencier les deux selon ton choix. Prochain critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité de ces deux banques. Donc, en ce qui concerne la facilité d'utilisation, Banque Populaire possède donc une application mobile intuitive, un site web accessible et du côté de BNP Paribas, c'est une application mobile également avancée et un accès web très facile. En ce qui concerne donc la sécurité de ces deux banques qui est un facteur très déterminant, Banque Populaire te propose une authentification à 2 facteurs et des notifications en temps réel qui te permettront d'avoir une vue claire et à temps réel justement des différentes transactions qui s'effectueront sur ton compte. Du côté de BNP, tu as également une sécurité de haut niveau avec des options de biométrie et de cryptage. Je pense vraiment que ces deux banques-là proposent également des services de sécurité très élevés. Donc, ce n'est pas vraiment un critère distinctif entre les deux parce que les deux sont très sécurisés. Enfin, pour terminer, avis des utilisateurs et réputation de ces deux banques. Donc, Trustpilot est une plateforme qui est connue pour noter d'autres plateformes et d'autres applications. Elle est très réputée pour sa véracité. Donc, Banque Populaire s'en sort avec une note moyenne de 3,2 sur 5 contre BNP Paribas qui s'en sort avec une note moyenne de 3,1 sur 5. Donc, c'est une victoire, une très légère victoire de Banque Populaire sur BNP Paribas. Alors, en ce qui concerne donc le retour des internautes, c'est accessibilité et réseau d'agences qui sont des points avantageux pour Banque Populaire, mais le service client est très critiqué. Voilà, donc c'est à revoir et c'est à retravailler. Du côté de BNP Paribas, tu as une large gamme de services qui font ses points forts, mais également une innovation technologique qui est à remarquer. Et en ce qui concerne donc les points faibles, tu as un service client également qui est critiqué pour sa lenteur, voilà, sa complexité des services également, c'est à revoir. Et enfin, je pense que BNP Paribas est adapté aux clients ayant besoin de services internationaux, d'options d'investissement, d'innovation et technologie. Par contre, je pense que Banque Populaire convient mieux aux clients recherchant un large réseau d'agences et des services de proximité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.